que tu bonjour. Je me fais juste un petit matcha, il arrive. Cette tasse est ridiculement trop grande, mais c'est pas grave. Comment ça va? Moi ça va, je vais vous prendre avec moi, on va débriefer ensemble du programme d'aujourd'hui. Alors, hop là. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre du temps pour moi. Le mini tour est terminé, c'est la fin de l'année. Et Lucas est en week-end avec ses potes, du coup, pour fêter ça, pas le fait que Lucas soit pas là, mais pour fêter tout, et aussi pour avoir une excuse pour le faire, j'ai pris une chambre d'hôtel et ce soir on dort à l'hôtel avec Soki et on se fait un petit kiff quoi. Par contre faut vraiment pas qu'on tarde parce qu'il y a la Star Academy, donc j'ai vraiment envie de regarder. J'ai plein de choses à vous dire. Faut juste que je finisse mon matcha. Youpi! Oula, quelle idée de merde. Mais tu viens, qu'est-ce qu'il y a? Elle est complètement folle. Je suis bien d'accord avec toi. Écoute. Ah, ça fait du bien quand tu te tais. Ouais, va prendre la baguette. Oh, j'ai peur du sapin. Fais attention, il mord le sapin. Fais attention, hein. Oui, prends-en un autre. Oh, il est beau. Oh là là. Est-ce que vous entendez la pluie au moment où on doit partir? La vache, Soki. Viens, on met le harnais. Allez, on passe la petite tête. C'est atroce, il pleut tellement fort. Je vais regarder sur Rain Today. Bon bah ça va pas. Ça va pas s'arrêter. Putain mais c'est vraiment... c'est vraiment pas juste quoi. Ah ça hein. Il pleuvait pas il y a 2 minutes hein. Voilà, on est arrivé. Hihi, j'ai pas... Oh là, la tête de folle. Et voilà ma petite chambre. Bon, je vais pas vous mentir... Oh, la taille du lit. Je vais pas vous mentir, j'avais demandé une chambre trop belle. Ils m'ont pas mis elle. Enfin, en gros, il y avait genre une alcôve et tout. J'avais demandé à la voir, il m'avait dit oui, pas de souci, parce qu'elle était dispo. Et c'est pas elle. Mais bon, c'est pas grave. Très beau, c'est vraiment le même miroir que chez moi. Le même siège. C'est tout NV Gallery, c'est trop beau. J'adore. Soki, tu as un petit panier. Ça sent qui? Mais t'es trop grosse pour le panier. C'est pas grave, c'est très gentil. Juste t'es vraiment trop grosse. Ok, est-ce qu'on va voir la salle de bain? C'est très beau. Ok, bon et là c'est les toilettes j'imagine. Formidable. La vue est adorable, par contre il fait tellement sombre alors qu'il est pas si tard, il est 16h. Et c'est le moment où je vais me mettre en mode yogi yoga. Je vais enlever mon jean et je vais me mettre en mode confortable. Je suis trop contente, je suis trop contente. Je vais me changer. Un petit ange gardien finalement. Youpi! Je suis grave une forceuse, je me suis mis au bureau en mode studieuse. Je travaille un poquito et je reviens vers vous. Regardez, il y a ces petits trucs, j'ai envie de goûter, mais je pense que c'est genre de la guimauve. Ça a l'air un peu atroce. Non, c'est très chimique. Mais j'aime la texture. Il y en a même un petit jaune. J'espère que c'est pas au citron. Après c'est dur. C'est au citron. Bon. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai pas bu de la journée je pense. À part du café et du matcha et du lait. Et là il y a petit luxe de l'Evian. Je suis au top parce que l'Evian c'est mon eau préférée. Bouteille en verre avec un ouvre-bouteille, mais qu'est-ce que c'est chic. Allez. Crazy night tonight. Je vais aller me faire une petite beauté, une petite bise en beauté de fin de journée. Comme ça après je vais pouvoir me mettre, le lit m'appelle, il m'appelle. Je vais me faire tellement un room service et tout après. Oh j'ai hâte. C'est ça mes samedis soirs de rêve, moi je suis une mamie. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Typologie. Je peux vous dire que j'y suis pas allée de main morte. J'ai pris tous mes produits, les nouveaux comme les anciens. J'en ai beaucoup. Ne me jugez pas, j'adore. À gauche, j'ai mis toute la routine du soir et à droite, j'ai mis le matin. Et après, le matin, j'utilise aussi des trucs du soir. Bon, la lumière est pas ouf, mais je vais essayer de vous montrer au mieux. À la fois, c'est peut-être un peu terrifiant d'être aussi proche de vous. Je suis trop contente, j'ai l'impression d'être un peu une princesse, le fait d'être dans une salle de bain de marbre. La beauf. En premier, je viens utiliser le nettoyant. C'est un lait nettoyant, j'aime bien parce que c'est hyper doux. Dedans, il y a de l'acide hyaluronique. Moi, dès qu'il y a ça, je suis fan parce que ça fait une peau de bébé. Bref, laissez-moi me nettoyer la peau.
J'adore les laits. Ouh, du lait. Désolée pour ce petit moment ASMR. Mais quelle peau nettoyée! Ensuite, ce petit gommage, ils sont incroyablement bons, j'insiste. Faut le faire 1 ou 2 fois par semaine. L'odeur, j'aime tellement. Et dès que je fais un gommage, j'ai l'impression que ça me lave de genre tous mes péchés, toutes mes bêtises. J'adore. Avec l'odeur, j'ai l'impression d'être à un salon de massage. Et voilà, je suis méconnaissable. Je vous jure que mon grain de peau il est tout fin. J'ai envie que vous touchiez. Je sais pas si ça se voit. Non mais là c'est du satin en fait. Ça c'est un nouveau produit que j'ai jamais testé, je connaissais pas. Ça s'appelle Hydrolat de fleurs d'oranger bio. Et apparemment ça ravive l'éclat du teint et ça aide à genre régénérer la peau. Ça sent bon, ça a pas l'air de coller. J'aime. D'ailleurs en cliquant sur le lien dans la bio, vous avez un Hydrolat fleurs d'oranger qui est offert des 45 € d'achat sur le site de Typologie Paris. Et l'offre est valable pendant 1 semaine. D'ailleurs si vous connaissez pas Typologie, je vais quand même vous présenter. J'ai découvert il y a 1 an quand j'étais à Biarritz, je me rappelle, en séminaire d'écriture et j'avais découvert ce produit qui est un sérum de contour des yeux à la caféine. Incroyable. D'ailleurs c'est Typologie qui m'a appris qu'il faut pas que la pipette touche la peau. Mais c'est dur. Mais c'est important, sinon ça sert à rien de se la nettoyer. J'aime tellement, ça me dégonfle. Souvent je m'improvise un peu professionnelle du massage et tout, mais pas du tout. Ce que j'aime c'est que c'est des produits simples d'utilisation quoi, c'est vegan, c'est cruelty free. C'est des produits qui sont formulés et fabriqués en France. Là je mets le sérum éclat, ça je le mets le matin et le soir. J'aime bien parce que c'est des produits où il y a vraiment l'essentiel. Et tout est composé à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est certifié PETA et Bécor, si jamais ça vous intéresse. Avant de dormir, je mettrai aussi cette huile de nuit. Genre, je la mets juste avant de dormir et je fais un peu le gua sha. J'essaie de faire un peu la meuf, mais je pense que je le fais mal parce que je ne vois absolument aucune différence sur mon visage. Hop là! J'ai envie de faire un petit récap de l'année en mode chill. 2023, ça a été une drôle d'année. Je sais pas si je l'ai adoré ou si je l'ai détesté, ou les deux. Évidemment, en janvier, on a eu l'Alpe d'Huez, le festival de l'Alpe d'Huez, qui est un festival de cinéma. C'était la 2e année consécutive où j'y allais. J'y retourne en 2024, donc je suis trop contente. Je connais très bien parce que mon copain Lucas bosse là-bas. Et voilà, j'adore. C'est toujours des trop bonnes rencontres. C'est toujours beaucoup de fromage, beaucoup de neige. Enfin, bref, j'adore. Deuxième truc marquant en janvier pour moi, c'est que j'ai sorti Trop Bonne. Mes potes, ils avaient fait une petite soirée surprise avec un grand poster, des gâteaux et tout. Enfin, c'était trop chou. Elle est sortie le 27 janvier, ce qui nous amène à février. J'étais hyper productive, mais je me disais, je me sentais un peu mois de février, quoi. Je déprime un peu à chaque fois, mais y a pas trop de raison. Tout va bien, mais je suis un peu genre, c'est maussade. Mais ouais, franchement, il s'est pas passé grand chose en février. Mars. Alors, Mars, c'est le mois de mon anniversaire. Et avant mon anniversaire avec Lucas, on est allé à New York. Et ça, c'était incroyable. On a fait New York en amoureux, c'était un rêve. Enfin, franchement, c'était un rêve. C'était vraiment trop bien. Je me rappelle, on a eu tellement de chance sur la météo, il faisait beau tout le temps. On a bien visité, on avait bien mangé, enfin, c'était trop bien. Ensuite, il y a eu mes 25 ans. Je les ai fait autour du thème Mamma Mia. Franchement, on s'est bien marré avec mes potes. Il y avait vraiment tous les gens que j'aimais. On dansait tous ensemble et tout. C'était trop... Enfin, c'était vraiment une trop bonne soirée. Et après, fin mars, c'est genre... la pire nouvelle de ma vie, qui a rendu forcément notre année très compliquée. J'ai perdu un ami, ça a été un départ très compliqué, très brutal, très injuste. De toute façon, je sais pas s'il y a des départs qu'on considère comme justes, dans tous les cas évidemment. Là c'était vraiment dur, et puis c'est dur de voir des personnes que j'aime très fort souffrir aussi très fort. Donc bref, ça a été, c'est un deuil qui est pas du tout terminé, c'est compliqué. Et du coup, ça a forcément bien marqué les mois suivants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai oublié. Alors, en avril, le seul changement que je vois, c'est que tout début avril, j'ai coupé mes cheveux, j'avais les cheveux hyper longs et j'ai tout coupé. J'ai toujours l'impression que couper mes cheveux va régler tous mes soucis. Spoiler alerte, pas du tout. Mais ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'était un gros changement en 2023, j'ai coupé mes cheveux. Ensuite, aussi début avril, je suis partie avec Ambre, ma TM, donc qui travaille avec moi. On est parti une journée dans le sud pour faire du contenu pour une marque à Nice. Et en fait, après, on a enchaîné, on est resté le week-end. Et c'était vraiment trop cool. Il y avait Soki avec nous. C'était trop bien. On a vu la mer, on a vu le soleil, ça nous a fait tellement de bien. Ah oui, fin avril, il y a eu la naissance de Petite Pomme, la fille d'Ania et Nathan. C'était trop cool de la rencontrer, trop mignonne, c'était trop bien. Écoutez, je pense que c'est un événement. Le 1er mai 2023, c'est la première fois que je me suis fait faire les ongles de pied. Et j'étais en mode, mais ça me gêne un peu quand même qu'il y a quelqu'un qui me coupe les ongles de pied. Genre, elle a le nez dedans, genre. Putain, mais il y a tant de photos de moi qui pleurent dans mon tel, c'est hilarant. Quand je vais sortir ma chanson, j'ai une chanson sur le fait que je pleure souvent, qui s'appelle Fille lacrymale. J'ai trop hâte de vous la sortir. Je vais avoir tellement de contenu pour en faire un bop sur les réseaux sociaux, c'est hilarant. Fin mai, je suis allée voir Beyoncé le 26 mai. Quel moment incroyable au Stade de France. Beyoncé. Voilà. Que veux-tu dire de plus à part Beyoncé? Tout début juin, avec Lucas, on est parti quelques jours, genre 4 jours en Corse. C'était génial, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les deux et c'était trop bien. Fin juin, il y a le nouvel amour de ma vie qui est né. Ma petite nièce. My God, ma sœur a eu un enfant. Je m'en remets toujours pas. Ma sœur, ça peut pas être une maman puisque c'est ma sœur.
Et j'ai eu une petite nièce qui est toute petite encore maintenant, forcément elle est encore toute petite. Elle ne parle pas encore mais je l'aime déjà. J'ai hâte qu'elle grandisse et que je sois vraiment la tata folle. Je suis déjà la tata folle mais qu'elle me voit comme la tata cool alors que je serais folle. Début juillet, il y a eu le 7 juillet exactement mon premier concert annulé. Que ce soit le premier et que ça se fasse pas tout le temps, c'est chiant. Je devais faire un concert sur un rooftop et en fait le rooftop avait peur qu'il pleuve, du coup ils ont annulé, genre le jour même. Et en fait il a fait hyper beau toute la soirée. Ensuite mi-juillet je suis retournée en Corse avec Anya et Maya et c'était trop bien, ça nous a fait beaucoup de bien à toutes les trois. C'était trop bien, j'aimerais trop refaire. Et ensuite je suis allée à Osgore et là c'est là que ma passion pour Osgore est née. Je veux vivre là-bas. On est allé avec Lucas, on a fait du surf, c'était génial. Je me suis découvert une passion pour le surf. C'est pour ça que depuis je suis persuadée que je suis une surfeuse alors que franchement pas du tout. Moi je suis partie fin juillet tourner un clip avec Mia et il y avait Elise avec nous aussi et on a tourné le clip de Dans la moyenne que j'ai sorti fin août et c'était trop cool, les retours ont été trop cool, Mia avait des trop bonnes idées et vraiment je kiffe le résultat. Et après en août on est retourné à Osgore avec tous nos copains et là encore gros coup de cœur, on a fait les fêtes de Bayonne, ça c'était vraiment lunaire et sinon on a chill, on a profité entre amis et tout. Enfin c'est genre vraiment du pain béni parce que tu sens que c'est les moments où plus tu vieillis plus c'est dur de voir tes potes pour avoir tous les mêmes vacances, tous les mêmes dispo parce qu'il y en a qui partent avec d'autres potes aussi. Enfin bref, du coup je chéris ces moments de ouf. Et après bah voilà on est rentré à Paris. Début septembre, deuxième concert annulé. Ouais, bref ça me saoule. Commencer à me dire bon bah je crois que c'est vraiment un signe qu'on m'envoie. Peut-être qu'il faut vraiment pas que je fasse de concert. Si j'avais su. En septembre, Anna a sorti son livre. J'étais tellement fière. Début octobre, je fais du van. Donc je vous ai fait une vidéo sur ça. Donc vous êtes au courant avec mes deux meilleures copines tous les cas là. C'était vraiment trop cool. Et on est allé à Osgore, la forceuse. En octobre, je signe aussi avec mon tourneur Arachné, donc c'est tous ceux qui m'accompagnent pour la tournée et donc pour les concerts. Et en octobre, on annonce la première tournée qui est en fait le mini tour. J'ai sorti une vidéo à ce sujet, donc c'était 5 dates dans 5 villes, à chaque fois dans des petites salles pour qu'on soit vraiment en famille, pour que moi j'apprenne bien la scène, etc. Enfin bien, que j'apprenne au max la scène parce que j'avais jamais fait ça, pour vous rencontrer à chaque fois. Donc après à chaque fois pendant 2 heures, on faisait des photos, on parlait, il y a personne qui repartait sans me voir, à part si ils partaient avant et qu'ils attendaient pas parce que évidemment on n'a pas forcé les gens. En octobre, on a annoncé ça a été sold out en 2 minutes. Fin octobre, c'est l'Olympia de Anna, donc elle fait un Olympia pour son podcast Contre-soirée et je fais la première partie, donc c'est enfin, grâce à Anna, c'est enfin ma première scène à l'Olympia, rien que ça. Ensuite on a pu partir en week-end avec nos amis à la montagne. Et décembre, bah franchement je retiens principalement le mini tour. Fin novembre, on a annoncé les nouvelles dates de printemps, dont la Cigale qui a été complète en 24 heures. C'est fou. Merci pour ça, je vous jure que pour printemps on est en train de préparer un show, ça va être fou. Voilà pour le récap de l'année 2023. Donc vous voyez, c'était une année, en fait c'est fou, elle est pleine de contrastes cette année pour moi parce que ça a été la plus dure de ma vie sur plein de points. J'apprends à gérer des émotions que j'avais jamais gérées et à côté ça a été une nouveauté et un rêve qui se réalise pour moi parce que même si l'album est pas encore sorti, j'ai fait ma première tournée, c'est fou. Je suis quand même bien entourée, j'ai des amis à l'écoute, ma famille aussi, mon copain aussi, genre c'est fou, une année de plus avec Lucas. J'attends. Merci 2023, à la fois pas merci, à la fois merci. Cette année elle m'a prouvé que de toute façon on décide de rien, mais j'ai quand même envie d'être positive et de me dire que le truc hyper bateau, hyper chiant, mais que tout arrive pour une raison, que si ça se passe comme ça, c'est que à terme il y a quelque chose de chouette qui nous attend. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mon petit cœur de peur. On rentre de la promenade et on va manger. Il est très tôt, je suis vraiment une mamie. 18h58. Le kiff, je me suis pris une pizza, une petite burrata, je vais trop kiffer. Yummy, yummy, yummy. J'ai pris des arancini à la truffe et, puisque je ne me refuse rien, une pizza. Oh là là, je suis trop contente. J'arrive pas à savoir si j'aime vraiment la truffe. Je crois que j'aime. C'est comme le matcha, ça fait partie des trucs. J'ai l'impression que je me suis un peu forcée à aimer et que du coup j'aime. Ah, j'ai un peu de la FOMO parce que on est samedi soir et j'ai des potes qui sont en train de boire un verre, donc j'étais un peu en mode ah, je crois que j'ai envie. Mais je sens que j'ai besoin de prendre un moment pour me recentrer. Mais à chaque fois que je fais ça, j'ai toujours de la FOMO et je suis toujours en mode ah c'est con, je profite pas. Et en même temps, c'est important de se retrouver un peu seul. Je sais pas très bien faire ça. Moi je mange toujours des pizzas margarita, je suis pas très fun mais je trouve que c'est la meilleure. Regardez où elle s'est mise. Qu'est-ce qu'elle est mal polie. Ça me saoule ça. Ça y est, je suis en mode j'aime mes cheveux courts, mais parfois ça m'embête un peu. Donc je n'ai pas demandé à avoir une coupe mulet. C'est glauque, je mange vraiment en silence, assise sur mon lit. Et ça c'est un truc à savoir sur moi, j'adore le silence. J'adore le silence. Des fois Lucas il rentre du travail et je suis assise dans le noir depuis 2 heures en silence. Et je kiffe. Ah
J'ai trop mangé. J'en peux plus. Vous savez que je suis tellement une mamie que je pourrais dormir là. Elle est folle, elle fait des bruits. Non, on est à l'hôtel, on est à l'hôtel. Tu peux pas faire un trou ici, d'accord? Ça y est, il y a la Starac. J'ai gardé un cookie pour le dessert. Tout au bout de mes rêves. Je suis en train de prendre un bain. J'ose pas parler fort, vu qu'on est dans un hôtel et qu'il est hyper tard. J'ai l'impression que j'ai pas le droit. Bon, j'avais de bain chez moi, donc du coup j'ai eu envie de prendre un bain. J'ai pris un petit livre. Attendez. Je suis trop contente. C'est l'autobiographie de Britney Spears. C'est une star de la pop, ça ne peut être que formidable. Bonjour. Un petit sérum teinté. Je suis un monstre, je vous ai oublié. Je voulais finir sur une note positive. Vous souhaitez une belle année 2024. Je sais pas comment on dit. Bah, bonne année du coup. On remercie encore une fois 2023. On est quand même contente que tu t'en ailles. Je vous souhaite la santé, le bonheur, l'amour, l'épanouissement, la passion. Ça va être une super année. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Là, je me reprends en main. J'ai envie de trouver un bon rythme et tout entre la musique et les vidéos. J'ai vraiment pas envie d'arrêter YouTube, je n'ai pas envie. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye.